En manchette aujourd'hui, 3 personnes blessées dans un accident majeur à Barrault et plongeons au cœur d'une opération de sensibilisation policière. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, mesdames, messieurs. Ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Midi. On commence ce bulletin en vous parlant d'un accident majeur sur la route 397 à Barrault. C'est qu'une camionnette est entrée en collision avec un autre véhicule en sens inverse. Au total, 3 personnes ont été blessées et transportées dans un centre hospitalier. On ne craindrait toutefois pas pour leur vie. Les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour extirper l'une d'entre elles. Un policier en enquête collision est actuellement sur les lieux pour éclaircir les circonstances de l'accident. On reste sur les routes puisque le contrôle routier en lien avec la conduite avec les facultés affaiblies battent leur plein. La Sûreté du Québec en tenait justement un hier soir, tout près de l'hôpital à Rouyn-Noranda. Et Alexandre, vous étiez sur place. Oui, Anthony, on le sait, le temps des fêtes apporte son lot de festivités. Et la SQ est en pleine campagne de sensibilisation aux dangers de la conduite avec les facultés affaiblies. Les autorités se font vraiment un devoir à chaque année d'aller à la rencontre des automobilistes. Ils interceptent là, systématiquement tous les véhicules. J'ai passé environ 1 heure avec eux et ça n'a pas pris 15 minutes que les policiers procédaient déjà à une intervention. Si un agent a des soupçons, il est en droit d'obliger sur le champ un test rapide avec un appareil de détection approuvé. Et c'est dans la bienveillance là, que les autorités procèdent à des contrôles routiers. Selon Nancy Fournier de la Sûreté du Québec, il y a encore trop de gens qui prennent la chance, comme on dit, de conduire avec les capacités affaiblies. Et c'est la sécurité des autres qui est en danger à ce moment-là. Bien, c'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est faire de la sensibilisation, de la prévention avant tout. Donc, c'est sûr que ça nous permet de parler avec les gens. Puis, effectivement, la plupart des gens sont contents de nous voir. On échange un petit peu et tout. Nous, notre travail, c'est vraiment d'essayer le plus possible que les gens se responsabilisent. Évidemment, on parle souvent de l'alcool au volant, mais la prévention de la drogue au volant est aussi mise de l'avant par la SQ. Oh oui, puis bien que les agents n'aient pas des machines sur place là, pour vérifier, comme avec l'alcool, eh bien, ils sont formés pour déceler les comportements liés à la consommation. Il y a 3 épreuves de coordination de mouvement qui sont effectuées par le policier s'il a des motifs raisonnables de croire que l'individu a consommé. C'est direction le poste de police après pour des plus amples examens la suite. Je me suis également entretenu avec CAA Québec. L'association m'a confirmé avoir fortement intensifié les opérations de sensibilisation à la drogue au volant directement dans les écoles en 2023. On est jeune, on est influençable, on veut être cool dans les yeux de nos amis, mais c'est important de démontrer que drogue, alcool et un volant, ça se mélange pas, parce que c'est non seulement notre vie qu'on va mettre en danger, mais c'est surtout aussi la vie des autres, des gens qu'on va croiser sur la route qui, eux, rentrent tout bonnement à la maison, et nous, conducteurs en état d'ébriété, on les emmène dans notre embardée. En terminant, juste vous mentionner que Nez Rouge tiendra ses dernières soirées de raccompagnement à Rouyn-Noranda et à La Sarre ce vendredi soir. Pour le reste, je vous reviens au TVA de 18h avec un retour complet sur ma soirée d'hier. À ne pas manquer. Merci, Alexandre. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. En lien avec les barrages routiers, on vous demande à la question du jour, comptez-vous être plus prudent sur les routes de la région lors de la période des fêtes? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page du tvabitibi.ca. On quitte les routes, mais on reste dans le monde des véhicules. À compter du 8 janvier, la Société de l'assurance automobile du Québec va réduire ses heures d'ouverture au centre de service de Ville-Marie et de La Sarre. Jusqu'au 22 mars, les bureaux vont être dorénavant fermés les lundis. Dans l'annonce du projet pilote, la SAC affirme que les objectifs sont de maximiser l'achalandage durant les heures d'ouverture et de permettre au personnel d'accomplir d'autres tâches pour diminuer les délais de traitement ailleurs au Québec où la demande est plus grande. On change de sujet complètement. En cette période festive, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda rappelle l'importance de soutenir l'achat local. Dans un communiqué de presse, le président David Lecourt souligne que les petites entreprises sont les piliers de notre économie locale et leur succès est essentiel à la prospérité, de notre communauté. Il invite donc la population à explorer les offres diversifiées des différents commerces de la région.
Et en parlant de la période des fêtes, pour certains, ce moment rime avec célébration et abondance. Toutefois, dans un contexte d'inflation, beaucoup de familles doivent se serrer la ceinture à l'approche de la période festive et se tourner vers les banques alimentaires. Je vous offre donc un tour d'horizon au service de Rwanda. À l'aube du temps des fêtes, les banques alimentaires sont dans leur dernière ligne droite pour la conception de leur panier de Noël. Alors, pour en savoir un peu plus sur ces paniers, je vous invite avec moi pour une immersion dans une banque alimentaire. On est en train d'approcher les 800 paniers de Noël, donc parce qu'il y a encore des inscriptions qui se font à l'heure actuelle, même si on débute aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, on va se rendre vraiment à 800 paniers de Noël, contrairement à 550 l'an dernier. Des paniers de Noël qui, en plus de remplir le ventre des gens dans le besoin, allègent considérablement leurs factures lors de la période des fêtes. La valeur d'un panier de Noël pour une personne seule, c'est 338 $. On va aller jusque, on fait les personnes seules, les couples avec enfants, les familles. Donc, les familles nombreuses avec beaucoup d'enfants, c'est 521 $ que ça représente un panier de Noël. Bien que faire à l'année, c'est le mois de décembre qui demande le plus de travail aux équipes. À la ressourcerie, on cuisine, on trie les denrées et on s'assure que tous reçoivent leur juste part. Donc, c'est toute une logistique aussi à recevoir autant de denrées. C'est toujours peut-être un 7-8 tonnes qui arrivent à peu près en même temps. Mais il y en a d'autres qui vont continuer à rentrer dans le mois de décembre. C'est correct parce qu'on dit toujours, oui, on a les paniers de Noël, mais notre entrepôt, il faut qu'elle reste un minimum un peu pleine pour continuer pour les prochains mois aussi à nous aider dans notre mission d'aider les gens à se nourrir. C'est le cas de le dire, on peut vraiment sentir la joie des bénévoles de pouvoir venir donner un coup de main à ceux qui en ont vraiment besoin. Pour nous, c'est très important de donner du temps. On est venu donner à des personnes dans le besoin de la nourriture. Puis on fait ça une fois par année, puis c'est quand même une cause qui nous tient à cœur, puis on trouve ça important de le faire. Ils sont contents de voir qu'on prenne le temps d'être pour eux autres, d'être là, puis d'avoir tout ce qu'ils ont. Ils ont beaucoup de stock cette année, c'est incroyable. Bien que les demandes d'aide soient en hausse ici dans la région, on est bien confiant à la ressourcerie Bernard Hamel de pouvoir aider concrètement les gens qui en ont besoin. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rwanda. Évidemment, il est encore le temps de donner pour les gens qui n'en ont vraiment besoin dans la période des fêtes. Bref, en environnement maintenant, dans une lettre publiée mardi, l'Action boréale exprime son inquiétude face à l'implantation de l'usine de batterie Nordvolt au sud de Montréal. Bien que le projet semble éloigné, l'association croit que l'Abitibi-Témiscamingue pourrait être impactée. Kémilia Laliberté nous en dit plus. C'est le plus gros projet industriel du Québec et il ne sera même pas évalué du côté ni environnement, ni social, ni économique. L'implantation de l'usine suédoise de batterie Nordvolt au sud de Montréal ne fait pas le bonheur d'Action boréale. Pour l'association qui promeut la sauvegarde de la forêt, c'est un projet qui devrait avant tout être analysé par le Bureau des audiences publiques en environnement. Depuis que le ministère de l'Environnement existe, depuis 1976, quand tu as des projets de cette envergure-là qui ont un impact majeur sur le territoire, tu as une audience publique pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté de dangers ou de risques incorrigibles. Bien que l'usine serait implantée à Montréal, pour le militant écologiste Henri Jacob, il pourrait y avoir des répercussions directes dans la région, notamment sur le plan du lithium. Naturellement, la Nordvolt, qui vont faire des batteries, ça prend du lithium. Puis le lithium est pris dans les régions, dont l'Abitibi. On sait qu'il y a énormément de claims qui est de recherche minière pour trouver du lithium ici en Abitibi. Il y a déjà plusieurs projets et dans le Grand Nord. Donc, naturellement, on va avoir un impact direct sur le territoire. Et donc, ici, dans l'Abitibi. Et on se pose... C'est pour ça qu'on veut qu'il y ait des audiences publiques pour tout analyser le projet dans toutes ses facettes. L'organisme a d'ailleurs lancé un cri d'appel au groupe écologiste métropolitain dans une lettre ouverte publiée mardi. Comme près d'une 70aine de milieux humides sont en péril, Henri Jacob questionne encore l'inaction omniprésente dans le projet. On reproche aux groupes qui sont situés dans ce territoire-là, qui ont les moyens, parce que c'est tous des groupes bien financés par le gouvernement, entre autres, et qui ne lèvent même pas la main. On en regarde sur leur site, il n'y a rien qui est dit sur la question de Nordvolt, alors que c'est majeur. Et on parle qu'il va y avoir au-dessus d'une 60aine de milieux humides qui vont disparaître, alors que le gouvernement dit qu'il faut protéger les milieux humides. Et ces groupes-là travaillent théoriquement pour ça. Action boréale rappelle aussi qu'il y a quelques mois à peine, un projet domiciliaire avait été rejeté par le ministre de l'Environnement en raison de la riche biodiversité des lieux. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
Au culturel, c'est samedi que la microbrasserie Le Prospecteur de Val-d'Or termine son édition des brunchs Taverne de Noël. Le Père Noël distribuera des cadeaux en plus de pouvoir visionner un film de Noël. Pour les adultes, au menu Taverne, oui, et à l'honneur, aucune réservation n'est nécessaire. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui, c'est une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -9 pour l'Abitibi. Au Témiscamingue, c'est du soleil avec un maximum de -10. Pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec un minimum de -18 en Abitibi. C'est dégagé pour le Témiscamingue avec une température minimum de -14 degrés. C'est complet pour ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez avec nous pour le bulletin de ce soir, puisque notre équipe vous prépare un bilan complet des performances de plusieurs formations sportives de la région lors de la dernière année. Aussi, notre chroniqueuse culturelle nous prépare des beignes des fêtes avec la boulangerie Lacroix de Nord-Métal. Deux reportages à ne surtout pas manquer. Bref, d'ici là, prenez soin de vous et passez une agréable journée.